Rebonjour à toutes et à tous. Nous allons enchaîner sur la capsule la gestion des risques en entreprise. Dans la partie précédente, nous nous sommes intéressés à l'importance de la gestion des risques pour les entreprises. Dans cette seconde partie, nous allons tenter de mieux comprendre à quel moment les entreprises doivent procéder à un exercice de gestion des risques et comment doivent-elles s'y prendre. Je suis avec M. Claude, notre PDG, dans sa grande expertise qui va nous expliquer dans quel contexte les entreprises procèdent à une analyse de leurs risques. Bonjour M. Claude. Bonjour. Bonjour madame et bonjour à tout le monde encore une fois. Nous vous remercions encore pour votre intérêt et vos retours positifs sur nos capsules santé-sécurité au travail. Et merci de me permettre de vous présenter quelques concepts et méthodologies appliquées en entreprise en ce qui a trait à la gestion des risques. Comme j'ai mentionné plus tôt, c'est un sujet complexe, mais on va essayer d'en faire ressortir les éléments les plus importants. D'accord, M. Claude, dans cette partie, afin de présenter ce concept, nous allons répondre aux questions de nos abonnés. D'accord. Commençons par une question d'un de nos abonnés. Quel est le meilleur moment pour une entreprise de faire son analyse de risque? Donc ça, c'est une très bonne question. Et puis, je vous dirais, ça dépend. Le meilleur temps, en fin de compte, c'est avant même le début de la création de l'entreprise, c'est-à-dire avant même le début des opérations de l'entreprise. Okay. Donc, lorsque l'entreprise décide de se créer, les dirigeants devraient, avant même d'établir, de la mettre en opération, cette entreprise. Donc, avant de l'enregistrer même. Non, ils peuvent l'enregistrer, mais avant de la mettre en route. Exemple, une usine. Okay. Donc, ils ont fait leur enregistrement, tout ça, mais ils ont pensé au concept. Donc, avant même de mettre des travailleurs à travailler à l'intérieur de cette usine, d'utiliser des machines, les gestionnaires devraient avoir fait un premier exercice de gestion des risques. Par exemple, quels sont les risques reliés à la compétition, à la main-d'œuvre, à la chaîne d'approvisionnement. Okay. Donc, ce sont même des risques macroéconomiques que l'entreprise peut courir. Donc, déjà là, si l'entreprise a fait un plan d'affaires, ils ont déjà fait ce type d'analyse de risque. En second lieu maintenant, lorsque l'entreprise s'établit en ayant une connaissance du milieu physique et des activités, les dirigeants maintenant pourront effectuer une analyse des risques opérationnels. Okay. Donc, cette première analyse devrait se faire avant même de lancer les activités à grande échelle. Avant la première pelle dans le ciment. Écoutez, c'est-à-dire que si on a des machines, est-ce qu'il y a des risques de coincement? Est-ce qu'il manque des gardes? Comment on va protéger les travailleurs? Comment on va protéger l'environnement? Comment on protège les visiteurs? Donc, c'est un exercice, comme on a parlé dans la première partie, c'est de faire l'inventaire des risques. Okay. Donc, mais l'inventaire des risques se fait de façon graduelle. Lorsqu'on lance l'entreprise, comme j'ai dit, il y a les risques macroéconomiques. Lorsqu'on commence à faire la production, c'est trop tard pour faire l'analyse du marché, de voir si on va être compétitif, quels sont nos compétiteurs. Mais lorsqu'on a passé cette étape et qu'on lance l'entreprise, avant même que les activités commencent maintenant, avant, comme j'ai mentionné, d'amener les travailleurs à mettre la main à la pâte, on doit avoir effectivement fait une analyse des risques opérationnels. Donc, enfin, les entreprises devraient avoir leur registre de risques ou leur document unique revu au minimum à chaque 2 ans ou lorsque des changements sont apportés dans la chaîne de production ou lorsqu'un incident survient. D'accord, M. Claude, merci beaucoup. Mais pourquoi revoir le registre des risques lorsqu'il y a un changement ou suite à un accident ou un incident? Pourquoi? Ça, c'est une très bonne question, mais regardez, si on amène un changement dans la chaîne de production, exemple, une entreprise de construction amène un nouveau type de bétonnière portative. Ouais. L'opération est un peu différente.
Donc, on devrait, avant de mettre la machine en opération, avoir fait une analyse de ces risques. Hein? Donc, même chose si c'est un nouveau processus, on est dans une usine, ou encore on prend une machine qui fonctionnait au gaz et on a maintenant une machine qui fonctionne à l'électricité. Ok. Les risques sont différents, l'opération peut être différente, donc on fait une analyse de risque. Suite à ça, maintenant, on va former les travailleurs en conséquence. Ok. Donc, lorsqu'on on introduit ce nouveau processus, on doit s'assurer de bien connaître les risques qui sont liés à ces changements, en fait. Et on doit mettre les mesures correctives nécessaires. Donc, et si on ne fait pas cette revue, on va se fier aux anciennes mesures correctives souvent, et c'est là où, lorsqu'il arrive un incident, on n'avait pas pensé à ça. Donc, c'est vraiment de faire, de saisir l'opportunité d'un changement pour revoir les risques. Très bien, Monsieur Claude. On comprend maintenant que la gestion des risques n'est pas un processus que l'on fait une fois et que c'est fini, au revoir, comme l'auraient cru plusieurs entrepreneurs ou plusieurs d'autres personnes. Mais par contre, c'est un processus d'amélioration continue. Oui, mais en fait, c'est ça. Et puis, tout à l'heure, je vous avais mentionné un changement, mais un accident de travail peut aussi amener à revoir les risques. Parce que si on a un incident ou un accident, c'est-à-dire que les mesures qu'on avait mises en place ont failli, ou encore on n'avait pas les bonnes mesures. Donc, lorsqu'on a un accident de travail, c'est bon de revoir le registre des risques et de voir, suite à cet accident, ce qui s'est passé. Est-ce qu'on avait identifié ce risque? Oui ou non? Sinon, alors on l'ajoute au registre de risque. Si le risque avait été identifié, est-ce qu'on avait les bonnes mesures correctives en place? Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça, en fin de compte? C'est que, oui, le processus d'évaluation des risques, c'est un processus d'amélioration continue. Tout à fait, vous avez entièrement raison. Très bien, Monsieur Claude. Nous avons une autre question d'un de nos abonnés pour continuer. Dans une entreprise, quelle est la personne qui doit ou qui devrait s'occuper de la gestion des risques? Bon, encore une fois, les gens posent beaucoup de questions, mais c'est une bonne question. Okay. Mais c'est aussi une question qui demande une réponse un peu plus élaborée. En fait, on parle de gestion des risques. Hein, voilà. Mais qu'est-ce que c'est la gestion des risques? Lorsqu'on a discuté lors de la première partie, on a parlé d'un processus. Donc, quel est le processus de gestion des risques? Sans entrer dans tous les détails, il y a plusieurs grandes étapes. Premièrement, déterminer les activités. Okay. Établir des critères d'évaluation des risques. Donc, on va avoir une matrice de risques pour être capable de quantifier. On va évaluer les risques en fonction des activités. On va mettre en place des mesures correctives. On va évaluer ensuite le niveau de risque résiduel suite à nos mesures correctives qu'on a mis en place. Et on va décider est-ce que c'est acceptable ou non. Ensuite, on va évaluer l'efficacité des mesures correctives. Et comme c'est un processus d'amélioration continue, alors on va revoir le processus. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs activités qui sont liées à la gestion des risques. Dans une petite entreprise, une seule personne expérimentée et qualifiée peut gérer le processus relativement bien. Mais dans une entreprise de taille moyenne ou une grande entreprise, plusieurs personnes vont être nécessaires afin de compléter efficacement une gestion des risques et de continuer le cycle d'amélioration continue. Donc, dans la grande majorité des entreprises, le responsable santé-sécurité aura la charge de coordonner, pas de tout faire, mais de coordonner la gestion des risques. Mais dans une très grande majorité des cas, il va devoir compter sur les superviseurs, les travailleurs, afin de bien comprendre les tâches et d'évaluer les risques. Donc, la gestion des risques, c'est un travail d'équipe. C'est très rarement la tâche d'une seule personne. Wow, très bien, M. Claude. Oui, en effet, hein, c'est plus complexe qu'il paraît à première vue, réellement. C'est vraiment complexe, comme vous l'avez si bien souligné. Une certaine compréhension, une certaine compétence également est vraiment requise
pour la gestion des risques en entreprise. C'est ce qu'on observe ici. Ben oui, tout à fait. Ça prend une personne qui a l'expertise, parce que lorsque cette personne-là est en place, elle va faciliter grandement le processus. Mais bon, ce qu'on voit souvent dans plusieurs entreprises, c'est que on met un junior ou on met quelqu'un, on ne savait pas quoi faire. Écoute, tu vas t'occuper de la gestion des risques. Donc souvent, la personne est débordée et perdue et on a des registres de risques qui sont incomplets, des mesures correctives qui ne sont pas adaptées. Donc, Axiom, souvent, on intervient dans ce cadre pour aller améliorer justement le processus de gestion des risques en entreprise. Oui, c'est très pertinent ce que vous dites, hein, ou souvent quelqu'un qui a une formation dans un autre domaine, qui est devenu le spécialiste de gestion des risques dans une entreprise. Ça fait que c'est pourquoi vous soulignez ici qu'il faut que la personne soit vraiment compétente à la matière. Très bien, M. Claude, mais en fait, que fait-on avec toutes ces informations sur les risques qui ont été collectées durant l'exercice de l'évaluation des risques dans une entreprise? Bon, la plupart des gens, ils mettent ça dans un cartable et on les met de côté. Mais en réalité, le plus important, c'est de partager des informations avec les travailleurs et les superviseurs pour qu'ils soient au courant des risques et des moyens de protection appropriés. En effet, M. Claude, ça c'est tout à fait bien dit. Et voilà, je pense que cela va nous conduire à la fin de la deuxième partie de cette capsule sur la gestion des risques en entreprise. Nous allons vous dire qu'on va vous retrouver à la troisième partie et dernière partie de cette capsule pour encore vous donner davantage d'informations par rapport à ce thème. Donc on dit, M. Claude, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On se repose. On dit à nos abonnés à tout à l'heure, oui, un tout petit peu.